modeste avec une communauté en pleine croissance. Un jeune joueur, passionné et enthousiaste, rejoint la plateforme sous un pseudonyme inconnu. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Il est victime de harcèlement. Moqué pour son apparence d'avatar ou ses créations, ce sentiment de rejet va profondément l'affecter. Les moqueries constantes et l'isolement vont le pousser à changer d'identité. En 2014, il crée un nouveau compte sous le nom de Beldamit, qui signifie personne folle en anglais ancien. Avec son nouveau départ, il investit dans des Robux, personnalise son avatar et fait des rencontres amicales, notamment avec un ami nommé UAI. Mais ce qui semblait être une renaissance heureuse va vite tourner au cauchemar. Tout semblait aller pour le mieux pour lui, jusqu'au jour où UAI décide de s'éloigner de lui pour une raison inconnue. UAI coupe tout contact. Ce fut le choc pour Beldamit, ce n'était pas juste une amitié qui se terminait, et c'était la confirmation que tout le monde l'abandonnait. Et c'est à ce moment-là qu'il bascule. Plein de rancœur, il décide d'apprendre à pirater. En 2014, il vole le compte de UAI. Ce n'est plus Beldamit, mais c'est un vengeur numérique. Et ce n'est que le début. En 2016, il s'attaque à un autre compte, ASD, où il commence à exprimer toute sa colère accumulée. Mais Roblox ne reste pas inactif. En 2018, le compte ASD est banni. Après cette perte, il ne s'arrête pas. Il trouve un autre compte abandonné, 1x7, et reprend ses activités. Ses actions perturbent plusieurs serveurs, les joueurs signalent des bugs inexpliqués, des avatars modifiés contre leur volonté et des déconnexions soudaines, mais encore une fois, Roblox le rattrape. Début 2021, le compte 1x7 est banni. C'est là qu'il crée son compte final et légendaire 3801Y. Le 8 mai 2022, un élément étrange se produit. Dans un serveur Friend Hangout, un crash inexpliqué survient. L'écran se remplit de lumière clignotante, des sons étranges résonnent et une voix se fait entendre, celle de 3801Y. Mais ce n'est pas le pire. Un jour, un joueur réussit à ajouter 3801Y en ami. Intrigué, il tente d'engager la conversation avec lui. La réaction imminente, 3801 le supprime instantanément de sa liste d'amis et lui envoie un message « L'amitié m'a causé trop de souffrance ». Le lendemain matin, le compte du joueur est piraté, définitivement est supprimé. 3808 est-il un simple hacker ou un fantôme numérique hantant la plateforme? Certains pensent qu'il est toujours actif, utilisant des comptes secondaires et des scripts avancés pour continuer à influencer la plateforme. D'autres croient qu'il s'agit d'une légende exagérée par la communauté, mais une chose est sûre, son histoire continue de hanter Roblox et elle nous prouve que derrière chaque avatar, il y a une vraie personne. Alors si vous voyez quelqu'un en détresse, soyez bienveillant et voilà quoi, personne ne sait ce que traverse réellement un joueur quoi. A apparu le 13 juin 2023, Bleeding Eyes est un exploiteur de Roblox qui s'est fait connaître en infiltrant des jeux populaires tels que ceux de Annie et divers jeux de rôle. Son pseudonyme, une variante de Bleeding Eyes, yeux saignants, reflète son avatar inquiétant représentant une figure semblant avoir subi des brûlures et dépourvu d'yeux. Il est réputé pour pirater et supprimer définitivement des comptes Roblox et même pour bannir des utilisateurs de la plateforme. Parmi ses exploits les plus marquants, Bleeding Eyes a été capable de faire tomber la plateforme Roblox entre le 17 et 19 juin 2023. Il a également infiltré et modifié des jeux en y injectant des scripts côté serveur, ajoutant des éléments perturbants tels que des yeux saignants, des skybox personnalisés et des cris et des textures ressemblant à du sang. Ses cibles incluent des jeux populaires comme Doomspire Brick Battle, les lieux de Annie, The Easy Hobby, ainsi que des jeux mythiques de Roblox tels que ceux de Goz et de Lesus. Plusieurs développeurs ont signalé des attaques attribuées à Bleeding Eyes. Par exemple, le créateur de The Easy Hobby a trouvé un script intitulé For the Dev dans son espace de travail, contenant le message inquiétant I will return Bleeding Eyes. De même, le développeur Archie Layton a exprimé sa perplexité face à la fermeture soudaine de son jeu, suspectant une intervention de Bleeding Eyes. Des rumeurs circulent selon lesquelles toute personne ajoutant Bleeding Eyes en ami risque la suppression permanente de son compte. De plus, l'achat de son t-shirt personnalisé entraînerait un bannissement immédiat et définitif. Bien que ces affirmations soient largement répandues, leur véracité reste incertaine. Les informations pour se prémunir contre les attaques de Bleeding Eyes sont limitées. Cependant, une astuce suggère d'imiter son avatar, créant ainsi un effet miroir qui pourrait le dissuader de vous cibler. Cette méthode repose sur l'idée qu'en voyant son propre reflet, il pourrait hésiter à poursuivre son attaque. Apparu pour la première fois le 7 août 2022, Incomu est rapidement devenu une figure emblématique de Roblox. Son pseudonyme est une combinaison de incoming et de communication reflétant son désir d'être un signal d'alerte pour la communauté. Son objectif principal était de débarrasser la plateforme des hackers malveillants, des online daters inappropriés et bien chelous et des exploiteurs toxiques. C'est entre 2014 et 2016 qu'inspiré par des figures comme John Doe,
1x, 1x, 1x et Cool Kid, Incomu a commencé à maîtriser le hacking avec une intention noble, renforcer la sécurité de Roblox et offrir aux joueurs une expérience paisible. Il développait ses propres outils d'exploitation pour combattre ceux qui menaçaient l'intégrité de la plateforme. Parmi ses contributions les plus remarquables, Incomu a créé un outil appelé Komungi Reborn RD6, conçu pour identifier et expulser les utilisateurs malveillants. Il a également infiltré des jeux compromis pour les neutraliser et a proposé des solutions de sécurité aux administrateurs, a conduit à la suppression de nombreux comptes nuisibles, notamment ceux appartenant à des hackers destructeurs ou à des groupes criminels actifs sur la plateforme. Incomu ne se contentait pas d'agir seul, il avait une communauté de partisans, un serveur Discord appelé InCommunity, où il discutait de ses actions et partageait ses objectifs. Ce serveur est depuis fermé, mais son souvenir reste présent parmi ses anciens membres. Malgré ses bonnes intentions, Incomu finit par être banni par Roblox. Même si ses intentions visaient à protéger la communauté, l'utilisation d'exploits reste une violation des règles de la plateforme. Ses comptes comme Inconnu ou Incomu HX ont été supprimés ou désactivés. Avant son bannissement, Incomu aurait laissé un dernier message: c'est pas grave si je suis banni, au moins j'aurais sauvé la communauté Roblox. Ses partisans ont vu cela comme une ultime déclaration héroïque, tandis que d'autres pensent qu'il n'était qu'un autre hacker cherchant à se donner une légende. Depuis son bannissement, plusieurs rumeurs circulent, certains pensent qu'Incomu n'a jamais réellement disparu et qu'il continue d'agir sous un autre pseudonyme, d'autres affirment que son héritage a inspiré de nouveaux hackers justiciers qui continuent son combat contre les exploiteurs et les cheaters. Même son serveur Discord a fermé, mais son impact reste gravé dans la mémoire de la communauté Roblox. C'est l'histoire d'un développeur amateur sur Roblox qui, un jour, reçoit un message d'une utilisatrice nommée 4NN1, ça veut dire Annie. Le message, truffé de fautes d'orthographe et accompagné de nombreux smileys, l'invite à visiter le lieu de Annie et à devenir son amie. Bien que le narrateur ait configuré ses paramètres de chat pour ne pas être contacté, du moins que par ses amis, il reçoit tout de même ce message, ce qui est bizarre. Après avoir ignoré plusieurs messages insistants de Annie, le narrateur décide finalement de rejoindre son jeu intitulé Annie's Place, l'endroit de Annie. Le lieu est une version basique du jeu de départ, entièrement repeinte en rose avec des modèles gratuits de fleurs, de chats et de chiens, à un endroit tout cocooning. Bref, Annie, visiblement excitée par la présence du narrateur, engage une conversation sur des sujets innocents comme les cookies et les chats. Après une dizaine de minutes, elle annonce que sa mère l'appelle pour aller se coucher et quitte le jeu. Ouais, c'est cool, elle est gentille, elle est sympa, elle obéit à sa maman quoi. Mais quelques jours plus tard, Annie recontacte le narrateur, mais cette fois-ci avec des messages plus inquiétants, posant des questions dérangeantes telles que: tu as déjà touché des clous rouillés, ou encore as-tu déjà mangé un chien cru? Malgré que les demandes du narrateur de cesser ces questions ont touché Annie, Annie elle a continué, affirmant qu'il ne peut pas quitter le jeu tant qu'il n'a pas répondu. Agacé, le narrateur quitte le jeu et bloque Annie. Cependant, Annie parvient à le recontacter, l'accusant de l'avoir trompé en ne répondant pas à ses questions. Elle alterne entre culpabilisation, insultes et déclarations alarmantes sur sa santé. Le narrateur décide de l'ignorer et se retrouve redirigé vers Annie's Place encore une fois, en tentant de jouer à un autre jeu. Cette fois, le lieu est en feu et Annie y affiche un comportement encore plus perturbant. Après cette expérience, le narrateur se déconnecte de Roblox pendant plusieurs semaines. À son retour, il constate que Annie n'a plus tenté de le contacter. Annie avait en effet complètement disparu. Parmi toutes les creepypastas et les légendes urbaines qui hantent la communauté Roblox, celle de Nolly est sans doute l'un des noms les plus anciens et les plus mystérieux. Mentionné pour la première fois en novembre 2009, Nolly est décrit comme un personnage à la peau complètement noire, portant le Void Star, un chapeau exclusif très rare. Certains affirment même qu'il aurait été le tout premier joueur à obtenir cet article, bien que cette information soit contestée. Pourtant, ce n'est pas seulement son apparence qui a marqué les esprits, mais les événements étranges qui lui sont associés. L'histoire de Nolly remonte au début de Roblox. Après avoir obtenu le Void Star en 2007, il commence à attirer l'attention pour son comportement inhabituel. Plusieurs joueurs signalent sa présence dans divers jeux où il semblait corrompre les serveurs, altérant l'environnement, modifiant des objets et causant des bugs inexpliqués. À mesure que les témoignages se multiplient, une rumeur commence à se répandre. Nolly ne serait pas un joueur ordinaire, mais une entité qui s'est emparée du jeu. Au fil du temps, il aurait fondé un groupe secret appelé le Void Cult, rassemblant des adeptes partageant son goût pour le chaos et la manipulation. Ce culte aurait été impliqué dans plusieurs
plusieurs événements étranges sur Roblox. Bien que la plupart des preuves aient été effacées avec le temps, les modérateurs de Roblox auraient tenté de le bannir, mais chaque fois il parvenait à revenir sous différentes formes, laissant derrière lui des traces de son influence. Certains prétendent qu'il a réussi à contourner les restrictions de la plateforme grâce à des exploits inconnus, d'autres pensent qu'il s'agissait de plusieurs joueurs reprenant son identité pour alimenter la légende. Même après la suppression officielle de son compte, Noli n'a jamais vraiment disparu. Des joueurs affirment l'avoir vu apparaître dans certains jeux, notamment dans Crossroad Hangout, où il est représenté comme un antagoniste mystérieux. Plusieurs vidéos circulent sur YouTube montrant des apparitions troublantes de son avatar, souvent accompagnées de bugs et de messages énigmatiques, de déconnexions inexpliquées. Aujourd'hui encore, son histoire continue de fasciner et d'alimenter les spéculations. Était-il vraiment un hacker talentueux ayant réussi à manipuler le système de Roblox? Ou bien s'agit-il simplement d'une légende exagérée, amplifiée par les rumeurs et la peur collective? Une chose est sûre, Noli reste un symbole de mystère et d'intrigue. Un spectre du passé de Roblox qui refuse d'être oublié. Avez-vous déjà entendu parler de lui? Pensez-vous que son influence persiste encore aujourd'hui sur Roblox? Dites-moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dans celle-ci, on a exploré des histoires de hackers de Roblox et je trouve que c'est une bonne manière de reprendre les vidéos. Merci à tous pour le soutien quotidien. Je vous dis à la prochaine.